René Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. 4e partie, les interprétations occidentales. Chapitre 4, le Vedanta occidentalisé. Il nous faut encore mentionner, dans un ordre d'idées plus ou moins connexe de celui auquel appartient le théosophisme, certains mouvements qui, pour avoir eu leur point de départ dans l'Inde même, n'en sont pas moins d'une inspiration toute occidentale, et dans lesquels il faut faire une part prépondérante à ces influences politiques auxquelles nous avons déjà fait allusion dans le chapitre précédent. L'origine en remonte à la première moitié du XIXe siècle, époque où Ram Mohan Roy fonda le Brahma Samaj, ou Église hindoue réformée, dont l'idée lui avait été suggérée par des missionnaires anglicans, et où fut organisé un culte exactement calqué sur le plan des services protestants. Il n'y avait jamais rien eu jusque-là à quoi pût s'appliquer une dénomination telle que celle d'église hindoue ou d'église brahmanique, une telle assimilation n'étant rendue possible ni par le point de vue essentiel de la tradition hindoue, ni par le mode d'organisation qui lui correspond. Ce fut en fait la première tentative pour faire du brahmanisme une religion au sens occidental de ce mot. Et du même coup, on voulut en faire une religion animée de tendances identiques à celles qui caractérisent le protestantisme. Ce mouvement réformateur fut, comme il était naturel, fortement encouragé et soutenu par le gouvernement britannique et par les sociétés de mission anglo-indiennes. Mais il était trop manifestement anti-traditionnel et trop contraire à l'esprit hindou pour pouvoir réussir, et on n'y vit pas autre chose que ce qu'il était en réalité, un instrument de la domination étrangère. D'ailleurs, par un effet inévitable de l'introduction du libre examen, le Brahma Samaj se subdivisa bientôt en de multiples églises, comme le protestantisme dont il se rapprochait toujours de plus en plus, au point de mériter la qualification de piétisme. Et après des vicissitudes qu'il est inutile de retracer, il finit par s'éteindre à peu près entièrement. Cependant, l'esprit qui avait présidé à la fondation de cette organisation ne devait pas se borner à une seule manifestation, et d'autres essais analogues furent tentés au gré des circonstances et généralement sans plus de succès. Nous citerons seulement l'Arya Samaj, association fondée, il y a un demi-siècle, par Dayananda Saraswati, que certains appelèrent le Luther de l'Inde, et qui fut en relation avec les fondateurs de la Société théosophique. Ce qui est à remarquer, c'est que, là, comme dans le Brahma Samaj, la tendance anti-traditionnelle prenait pour prétexte un retour à la simplicité primitive et à la doctrine pure du Veda. Pour juger cette prétention, il suffit de savoir combien le moralisme, préoccupation dominante de toutes ces organisations, est étranger au Veda. Mais le protestantisme prétend aussi restaurer le christianisme primitif dans toute sa pureté. Et il y a dans cette similitude tout autre chose qu'une simple coïncidence. Une telle attitude ne manque pas d'habileté pour faire accepter les innovations, surtout dans un milieu fortement attaché à la tradition, avec laquelle il serait imprudent de rompre trop ouvertement. Mais si l'on admettait vraiment et sincèrement les principes fondamentaux de cette tradition, on devrait admettre aussi, par là même, tous les développements et toutes les conséquences qui en dérivent régulièrement. C'est ce que ne font pas les soi-disant réformateurs, et c'est pourquoi tous ceux qui ont le sens de la tradition voient sans peine que la déviation réelle n'est pas du tout du côté où ceux-là affirment qu'elle se trouve. Ram Mohan Roy s'était attaché particulièrement à interpréter le Vedanta conformément à ses propres idées, tout en insistant avec raison sur la conception de l'unité divine, qu'aucun homme compétent n'avait d'ailleurs jamais contestée, mais qu'il exprimait en termes beaucoup plus théologiques que métaphysiques. Il dénaturait à bien des égards la doctrine pour l'accommoder aux points de vue occidentaux, qui étaient devenus les siens, et il en faisait quelque chose qui finissait par ressembler à une simple philosophie teintée de religiosité, une sorte de déisme, habillé d'une phraséologie orientale. Une telle interprétation est donc dans son esprit même aussi loin que possible de la tradition et de la métaphysique pure,
Elle ne représente plus qu'une théorie individuelle sans autorité, et elle ignore totalement la réalisation qui est le seul but véritable de la doctrine tout entière. Ce fut là le prototype des déformations du Vedanta, car il devait s'en produire d'autres par la suite, et toujours dans le sens d'un rapprochement avec l'Occident, mais d'un rapprochement dont l'Orient ferait tous les frais, au grand détriment de la vérité doctrinale. Entreprise vraiment insensée et diamétralement contraire aux intérêts intellectuels des deux civilisations, mais dont la mentalité orientale, dans sa généralité, est fort peu affectée, car les choses de ce genre lui paraissent tout à fait négligeables. En toute logique, ce n'est pas à l'Orient de se rapprocher de l'Occident, en le suivant dans ses déviations mentales, comme l'y engagent insidieusement, mais en vain les propagandistes de toute catégorie que l'Europe lui envoie. C'est à l'Occident de revenir au contraire, quand il le voudra et le pourra, aux sources pures de toute intellectualité véritable, dont l'Orient, pour sa part, ne s'est jamais écarté. Et ce jour-là, l'entente s'accomplira d'elle-même, comme par surcroît, sur tous les points secondaires qui ne relèvent que de l'ordre des contingences. Pour en revenir aux déformations du Vedanta, si presque personne dans l'Inde n'y attache d'importance, ainsi que nous le disions tout à l'heure, il faut pourtant faire exception de quelques individualités qui ont un intérêt spécial, dans lequel l'intellectualité n'a pas la moindre part. Il est en effet certaines de ces déformations dont les raisons furent exclusivement politiques. Nous n'entreprendrons pas de raconter ici par quelle suite de circonstances tel Maharaja usurpateur appartenant à la caste des Shudras fut amené pour obtenir le simulacre d'une investiture traditionnelle impossible à déposséder de ses biens l'école authentique de Shankaracharya et à installer à sa place une autre école se parant faussement du nom et de l'autorité du même Shankaracharya et donnant à son chef le titre de Jagat Guru ou instructeur du monde, qui n'appartient légitimement qu'au seul vrai successeur spirituel de celui-ci. Cette école, naturellement, n'enseigne qu'une doctrine amoindrie et partiellement hétérodoxe. Pour adapter l'exposition du Vedanta aux conditions actuelles, elle prétend l'appuyer sur les conceptions de la science occidentale moderne qui n'ont rien à voir dans ce domaine. Et en fait, elle s'adresse surtout aux Occidentaux, dont plusieurs ont même reçu d'elle le titre honorifique de Vedanta Bhushana ou ornement du Vedanta, ce qui ne manque pas d'une certaine ironie. Une autre branche, plus complètement déviée encore, et plus généralement connue en Occident, est celle qui fut fondée par Vivekananda, disciple de l'illustre Ramakrishna, mais infidèle à ses enseignements, et qui a recruté surtout des adhérents en Amérique et en Australie, où elle entretient des missions et des temples. Le Vedanta est devenu là ce que Schopenhauer avait cru y voir, une religion sentimentale et consolante, avec une forte dose de moralisme protestant. Et sous cette forme déchue, il se rapproche étrangement du théosophisme, pour lequel il est plutôt un allié naturel qu'un rival ou un concurrent. Les allures évangéliques de cette pseudo-religion lui assurent un certain succès dans les pays anglo-saxons et, ce qui montre bien son caractère de sentimentalisme, c'est l'ardeur qu'elle apporte à sa propagande. Car la tendance tout occidentale au prosélytisme sévit avec intensité dans ces organisations, qui n'ont d'oriental que le nom, et quelques apparences purement extérieures, tout juste ce qu'il faut pour attirer les curieux et les amateurs d'un exotisme de la plus médiocre qualité. Sortie de cette bizarre invention américaine, d'inspiration bien protestante aussi, qui s'intitula « Le Parlement des religions » et d'autant mieux adapté à l'Occident qu'il l'était plus profondément dénaturé, ce soi-disant Vedanta, qui n'a pour ainsi dire plus rien de commun avec la doctrine métaphysique pour laquelle il veut se faire passer, ne mérite certes pas qu'on s'y attarde davantage. Mais nous tenions du moins à signaler son existence, comme celle des autres institutions similaires, pour mettre en garde contre les assimilations erronées que pourraient être tentés de faire ceux qui les connaissent, et aussi parce que pour ceux qui ne les connaissent pas, il est bon d'être informé quelque peu sur ces choses, qui sont beaucoup moins inoffensives qu'elles ne peuvent le paraître au premier abord.